Bonjour, il s'inscrit au rang des incontournables, lui dont le succès est loin d'être une fable. Voici la carte d'identité de mon invité aujourd'hui. Prénom Éric Emmanuel, nom Schmitt, né à Sainte-Foy-les-Lyons, c'est dans le département du Rhône. Voilà. Et puis profession, il y a beaucoup de choses à dire là. Écrivain, philosophe, metteur en scène, comédien. Raconteur d'histoire. Raconteur d'histoire, tout court. Voilà. Ça simplifie tout. Finalement. Voilà, soyons simples et efficaces, allons droit au but. Actualité, un ouvrage, et quel ouvrage, une nouvelle fois. Concerto à la mémoire d'un ange, sorti chez Albin Michel. Je suis vraiment heureuse de vous recevoir. Merci. On s'était vu pour Oscar et la Dame Rose, qui sortira d'ailleurs fin du mois en DVD. Tout à Voilà, fait. grande nouvelle, magnifique film, je tiens à le rappeler. Et puis, très bel ouvrage que ce dernier né de votre plume et de votre imagination si fertile, Éric Emmanuel Schmitt, et vous n'arrêtez pas. Mais oui, j'aimerais qu'on m'assomme parfois le soir. Parce que Je vais tenter l'expérience. Ah, écoutez, c'est vrai que ça bouillonne et de temps en temps je me dis, mais lâche-moi, Vous lâche-moi. êtes fatigué après l'écriture d'un livre? Oui, j'ai même un baby blues. C'est vrai? Ouais, je suis un peu déprimé quand j'ai fini un livre. Et à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi. Et puis c'est mon entourage qui me dit, baby blues, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, parce qu'il y a Au fond, quand un livre est fini, il est fini pour l'écrivain. Il commence pour le lecteur. Il se détache de vous, Ouais. quelque part. Oui. Mais pour moi, c'est fini. Donc je pense qu'il y a un petit deuil. Alors, quelques signes particuliers vous concernant. Vous avez, on change de registre, hein, vous avez enseigné au lycée militaire de Saint-Cyr pendant votre service militaire. Alors, quelle matière enseignez-vous? Parce qu'on a du mal à vous imaginer dans une structure comme ça, assez rigide. Vous qui êtes si sensible, si émotif. En fait, je venais d'avoir mon agrégation de philosophie, j'avais 23 ans, et il fallait que je fasse mon service militaire. Donc j'ai demandé à le faire comme professeur, puisque j'étais déjà agrégé. Et j'ai donc fait mon premier cours de philosophie, habillé en sous-officier devant des élèves en treillis. Socrate en képi. Alors je peux vous dire que c'est quand même une drôle d'expérience. Oui. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et j'ai complètement raté mon premier cours d'ailleurs, parce que je trouvais tout cela totalement absurde. Et puis après, tout s'est beaucoup mieux passé. Après, vous voilà. et vos élèves, voilà. Alors, c'est mieux. à cette époque d'ailleurs qu'une phrase occupe toutes vos pensées, tout est justifié. C'est cette phrase qui a donné le là pour l'écriture. Oui, c'est une phrase qu'il faut que je la resitue dans son contexte, parce qu'il y a des choses qui sont scandaleuses. Non, cette phrase, c'est ce que j'ai senti quand j'étais dans le désert, dans le Sahara, et que je me suis perdu, que j'ai failli mourir, et où j'ai vécu vraiment une nuit mystique, une nuit avec vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus fort que moi, et une forme de bienveillance, en tout cas du sens dans le chaos, du sens et de l'ordre. Et dans cette nuit, j'ai senti ça, tout est justifié, c'est moi qui ne comprends pas. Voilà. Et souvent, quand je suis en face des événements, là par exemple, tous ces tremblements de terre successifs qui font des milliers de morts, je suis dans l'interrogation, je ne comprends pas. Mais je fais crédit. Je fais crédit à la nature, ou plutôt je fais crédit aux forces supérieures. Mais c'est difficile parfois. Alors la foire du livre en Belgique vient de se terminer. Vous serez-vous parmi les 30 auteurs français qui seront à l'honneur pour symboliser les 30 ans du Salon du Livre à Paris, qui aura lieu du 26 au 31 mars. Heureux? Oui, d'autant plus que ce qui était drôle, c'est qu'ils m'ont demandé si je venais comme auteur français ou comme auteur étranger, puisque j'ai aussi la nationalité belge. Oui, tout à fait. Bon, je leur dis comme ça vous arrange pour vos invitations. Alors venons-en à l'actualité, Concerto à la mémoire d'un ange chez Albin Michel. Le mot-clé de cette histoire, ou plutôt le nom-clé de ces nouvelles, de ces histoires, puisqu'il y en a 4, c'est Sainte Rita. Alors lorsque l'on sait que Sainte Rita représente la patronne des causes désespérées, on se dit que l'on va verser une larme à la lecture de votre livre. Eh bien, pas du tout. On va de surprise en surprise, de suspense en suspense aussi, et puis on rit parce qu'il y a de l'humour. Oui. Oui. Je raconte des histoires terribles, mais j'essaye de les raconter d'une façon légère. Mais effectivement, il y a dans ce livre des personnages tout à fait qui ont l'air ordinaires et qui ne sont pas du tout. Mais des registres très différents en tout cas. Il est Oui. difficile donc de trouver tout de suite le dénominateur commun. On commence avec Marie Morestier, qui est une empoisonneuse notoire qui a tué ses 3 maris et son amant. Pourquoi pas? Oui, Voilà. et puis à chaque fois elle hérite, dites donc. Voilà, c'est pas mal. Pas de chance, hein. Elle se confesse à l'abbé, ce qui lui assure à un moment donné une certaine suprématie, et puis toutes les choses vont
évolué, on ne va pas en dire plus. En fait, elle se confesse par orgueil pour attirer son attention et pour être l'unique objet de cet abbé. Voilà. Voilà. Alors, vous nous faites aussi voyager avec Greg le marin. On va lui annoncer sur le bateau le décès de sa fille, mais laquelle? On va donc partager toutes ses souffrances et son angoisse pendant le trajet de ce bateau. Et puis on passe dans le registre musical avec de beaux jeunes hommes, voilà, très doués, qu'une grande amitié unie jusqu'au jour où il y a un drame terrible. Et enfin, Eric Emmanuel Schmitt, vous n'allez pas par quatre chemins, vous nous emmenez illico presto à l'Élysée. Oui, dans les dorures de l'Élysée. Tout ça en un livre. Tout ça en un livre. Oui, c'est vrai que les milieux sont tellement différents, des soutes d'un paquebot au palais de l'Élysée. Oui, la dernière histoire, Un amour à l'Élysée, raconte voilà l'histoire d'une femme qui, quand elle avait 25 ans, a épousé un jeune homme de 25 ans qui était étudiant en droit. Et puis 30 ans plus tard, elle se retrouve première dame de France, la femme du président de la République. C'est un couple fictif, hein? Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, voilà. Le couple bat de l'aile. Voilà. Oui, bien sûr, parce que lui, il a épousé la politique, il a des maîtresses, et son grand malheur à elle, c'est de se rendre compte qu'au fond, elle est toujours amoureuse de lui. Alors, comme elle ne supporte plus d'être amoureuse, elle va croire qu'elle le déteste, et commencer la guerre avec lui. Et en fait, cette guerre, je ne vais pas raconter la nouvelle, mais cette guerre aura beaucoup d'événements et d'accidents. Et voilà, c'est des êtres qui ne savent pas s'aimer en même temps, ni même se détester en même temps. Ils sont dans des couloirs du temps séparés, ils passent toute leur vie ensemble, mais pas dans le même couloir de temps. Voilà. Et l'amour est là, mais pas toujours capable de se vivre. Alors un livre qui conduit à de multiples réflexions, dont par exemple, sommes-nous libres ou subissons-nous notre destin? Est-ce que tout est écrit? Moi, je crois que nous subissons beaucoup, c'est-à-dire nous subissons notre corps, nous subissons la maladie, nous subissons l'âge, nous subissons la douleur, etc. Pouvons-nous changer? Mais il y a une part, pour moi, d'intervention dans nos vies, c'est ce que nous pensons. Et par exemple, le passé, il peut nous emprisonner, mais un travail sur son passé nous permet peut-être de mettre le passé à distance. Avoir un tempérament excessif, violent, c'est malheureusement quelque chose qu'on subit. Mais peut-être que tout d'un coup, on peut mettre ce tempérament au service de valeurs positives. Donc on a un petit pouvoir d'intervention dans nos vies, c'est ça peut-être qu'on appelle la liberté. Et de pouvoir renverser les choses peut-être aussi. Et parfois. Oui. Et puis oui, essayer de construire sa vie sur la lumière plutôt que sur l'ombre. Oui. Un livre qui met en exergue aussi les décalages en tout genre. Oui. J'avais pensé l'appeler les décalages amoureux. Oui. Parce que je m'en doutais. parce qu'effectivement, c'est un des thèmes du livre, c'est-à-dire que les êtres sont rarement synchrones. On vit la même situation, mais on est chacun dans notre bulle, avec notre passé, notre histoire, et on ne vit pas la même chose. Avec pas les mêmes vibrations du tout. Voilà. Et on se rate perpétuellement. Et quand on se retrouve, c'est parfois dans le souvenir ou après. Alors à la fin de votre ouvrage, quelque chose qui nous plaît évidemment toujours, et là c'est un peu la première fois que vous le faites par rapport à l'ouvrage, c'est un peu de votre intimité, on est content. C'est votre journal qui est tenu pendant toute l'écriture de cet ouvrage, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais dans les éditions de poche déjà joint mon journal à la réédition de mes livres, et ça m'a provoqué un afflux de courriers extraordinaire. Et donc, je me suis dit, tiens, ça intéresse vraiment les lecteurs. Et donc, cette fois-ci, je me suis dit que je vais le risquer en première édition. Parce qu'au fond, je crois que ça permet au lecteur de réfléchir au voyage qu'il vient de faire à travers les livres. Alors, en lisant ce journal, il va voir au fond quels étaient les grands thèmes, les questions que je me suis posées moi en écrivant les histoires, puis comment parfois la vie vient inspirer les histoires. Comment par exemple la nouvelle que vous avez évoquée, le retour, de ce voyage de retour de ce marin qui ne sait pas laquelle de ses filles est morte. Moi je l'ai écrit quand j'étais loin des miens, en Amérique, donc j'avais envie de dire de l'amour et ça me manquait. C'était à Vancouver et voilà que Vancouver est arrivé dans mon histoire. Et ça montre un peu comment aussi l'écrivain est une abeille qui fait son miel avec des fleurs que la vie lui propose. Alors ce qui veut dire que le lecteur participe évidemment activement quelque part à l'écriture de l'ouvrage. Alors il y a un truc très marrant, vous écrivez que le lecteur ait éventuellement plus de talent que moi ne me gêne pas du tout. Oui, oui parce que modeste, hein, Eric Emmanuel. Ah non, mais moi je me souhaite des lecteurs avec des talents foudroyants, parce que je pense que réellement un livre est écrit en partie par le lecteur, mais j'allais dire surtout les miens, parce que moi je suggère, je n'écris jamais, je suggère, je donne des pointes pour piquer votre imagination, et donc je me dis plus le lecteur a de talent, meilleur mon livre est. Il est belge et il a tenu absolument à vous poser une question, voici le face à l'image, on l'écoute. Eric Emmanuel, bonjour.
Je me posais une question. Je me demandais si vous faisiez partie des gens qui pensaient, du moins qui envisageaient la vie en pensant qu'on pouvait tout maîtriser, ou bien si vous évoluiez plutôt à travers les méandres de la vie en essayant de tirer votre épingle du jeu, ou bien si vous essayez de tout maîtriser, de construire de bloc après bloc. Dure question de François Damiens. Hein. Oui, question profonde. J'ai renoncé à la maîtrise. Je préfère me laisser surprendre par la vie. Vous vous lâchez? C'est plutôt que je laisse la place aux autres. C'est-à-dire que j'adore que les autres me surprennent, qu'une porte s'ouvre et que tout d'un coup quelqu'un de surprenant arrive, qu'une fenêtre s'ouvre et que ce ne soit pas le paysage que j'attends. Vous aimez avoir un guide de temps en temps? J'aime être changé par les autres, oui. J'aime être profondément modifié par les autres. Ce que j'ai vécu de meilleur, je dois aux autres. Moi, je suis capable de générer les choses. Mais moi, ce qui me rend heureux, c'est ce que me donnent les autres. Donc, je suis assez bras ouverts. D'accord, on a bien retenu le message en tout cas. Je vous invite à signer ce carte. On aura le plaisir de l'offrir à un téléspectateur qui nous aura envoyé un mail à l'adresse faf@rtl.be. Le temps pour moi de rappeler bien sûr que votre ouvrage est sorti et il faut absolument le lire. C'est fabuleux. D'ailleurs, ça se lit d'une traite. Voilà. Concerto à la mémoire d'un ange. C'est sorti chez Albin Michel. Dernière question. Vous dites je suis sensible à une chose dont j'entends peu parler, la juste taille d'un livre. Oui, je trouve que beaucoup de livres sont trop longs par rapport à leur sujet ou parfois trop courts par rapport à leur sujet. Et moi, mon grand travail, c'est de trouver la taille exacte, je ne sais pas si j'y arrive toujours, mais de trouver la taille exacte que doit faire une histoire. D'accord, on vous a bien compris, bien entendu. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui et merci à vous d'avoir suivi ce Face à Face.